Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un gros tuto. Ça fait depuis très longtemps que je n'ai pas fait ce genre de création, même quasiment jamais. C'est vraiment une très grosse pièce. J'ai travaillé pendant plus de 2 jours, sans compter le séchage. Donc avec le séchage ça doit être 3 ou 4 jours. Voilà, je crois que je n'ai jamais fait de pièce aussi grosse, avec autant d'éléments, pardon. Du coup j'espère que ça va vous plaire. Alors vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que j'adore les jeux. J'adore les jeux de société, j'adore les casse-têtes, voilà, j'adore tout ça. Et du coup, il me semble que je l'avais dit quand j'ai fait mon fameux Rubik's Cube. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. D'ailleurs, il serait bien que je le refasse. Chaque année, chaque fois, je me dis ça, mais je ne prends jamais le temps de le refaire. Parce que j'ai fait il y a quoi, 3-4 ans. Donc entre temps je me suis améliorée quand même. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un jeu de dames, mais un jeu de dames gourmand. Voilà, pas juste un plateau avec des carreaux blancs et noirs et des petits pions ronds blancs et noirs également. Le conseil que je pourrais vous donner pour faire ce genre de création, c'est pas forcément d'être très expérimenté, mais c'est juste d'être très patient. Je vais tout vous expliquer, j'espère que ça va vous plaire et puis je vous souhaite bon visionnage. Je vais utiliser du blanc, du caramel, du chocolat, du rosé en effect, du vanille en effect également, de lait cru en primo, une plaque de texture gaufre, un rouleau pour pouvoir étaler la pâte, une lame, un pinceau, une grande aiguille, un cure-dent. Je vais aussi utiliser des copeaux multicolores, des faux copeaux de coco, un tout petit emporte-pièce carré, des cannes bananes et fraises, de la fimo liquide, des pastels secs marron et ocre. Je vais aussi utiliser du vernis fimo, une pince plate, de la farine pour la plaque de texture gaufre, de la faux chantilly avec une douille et enfin je vais utiliser de la résine. Alors vous allez voir qu'il faut beaucoup de matériel, mais tout n'est pas forcément obligatoire. Donc déjà je vais commencer par prendre la vanille et faire une énorme plaque. Et là je vais venir prendre mon petit emporte-pièce carré et en fait je vais venir faire 50 carrés vanille. Voilà, ça fait beaucoup de carrés, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Donc voilà, après c'est assez rapide hein, puisqu'on utilise un emporte-pièce. Donc on fait 50 carrés vanille. On enlève tout ce qu'il y a autour. Et après on vient faire exactement la même chose en rose. Donc pour la plaque, après je l'ai passé à la pasta machine. Et si ça vous intéresse, j'ai utilisé le cran le plus épais. Voilà, il faut que ce soit des carrés assez épais quand même pour pas que ça se casse. Ensuite on va s'amuser, on va faire le damier. Donc pour ça on alterne un vanille et un rose. Donc en tout on met 5 vanilles et 5 roses, donc ça nous donne des rangées de 10 du coup. Et voilà, et on vient alterner à chaque fois. Donc je vais mettre de ma lame pour que ça reste droit. Et après je fais la ligne du dessous et j'y vais ligne après ligne. Donc c'est assez rapide à faire cette étape. Voilà, c'est à la chaîne. Il faut quand même bien prendre notre temps pour pas déformer les carrés parce que s'ils seront déformés, ça va déformer tout le damier. Donc voilà. Donc en tout, on a 100 carrés jaune et rose. Voilà, une fois fini, je redonne des coups de lame partout. J'utilise même mon rouleau pour bien fixer tout ensemble. Donc là, je donne un petit coup de lingette pour enlever quelques saletés qu'il y avait. Et ensuite, on va venir décoller tout ça. Donc faites très attention, prenez votre temps. Et en fait je viens coller ça sur une énorme plaque de caramel. Donc j'ai aussi utilisé la pasta machine à la fin et j'ai utilisé aussi le cran le plus épais. Donc voilà, je viens tout poser. Par contre attention à pas mettre de l'air au-dessous. Et je viens enlever tout ce qui dépasse. Donc en fait si je fais ça c'est juste pour faire une sorte de socle en fait. Et ensuite pour la bordure je vais faire une grande bande également de caramel. Voilà, moi j'aime bien les damiers quand il y a une bordure, enfin ça finit bien le damier. Donc voilà. Je vais faire une bordure à l'épaisseur de la plaque en fait.
Donc regardez bien qu'elle soit longue pour faire tout le tour et voilà le résultat. On a fait la base du damier et vous pouvez le mettre entre 5 et 10 minutes au four. Pendant que ça cuit, on va s'occuper des pions. Donc pour moi, j'ai décidé de faire des donuts. J'ai pensé à faire des macarons, mais en fait, il faut en faire 40. Du coup, je me suis dit, on peut faire des donuts et il faut faire des créations qui puissent s'empiler. Parce que dans un jeu de dames, vous savez qu'on peut faire des reines à la fin. Enfin, à la fin. Quand un pion arrive de l'autre côté du damier, du coup, il faut pouvoir faire des créations qui s'empilent les unes sur les autres. Du coup, j'ai décidé de faire des donuts. Donc pour ça, c'est des boulettes que j'ai aplaties au doigt. Et là, je suis en train de faire des trous avec des cure-dents. Ensuite pour le nappage, pour faire un effet gourmand, je vais le faire au chocolat évidemment. Donc je fais une boulette de chocolat, j'aplatis entre mes doigts et je vais pouvoir le placer sur le donut. Voilà, je ne me prends pas la tête, donc il faut faire des créations qui rentrent sur le damier quand même, hein. Il ne faut pas les faire plus grosses que les cases. Donc voilà, et puis je les mets partout sur tous les donuts. Après vous pouvez changer de couleur de nappage pour différencier les pions d'un joueur et les autres pions d'un autre joueur. Mais moi je vais différencier ça avec ce qu'il y aura dessus. Donc pour ça je refais les trous. Donc oui, moi j'aime bien faire les trous avant et après les glaçages. Mais après vous pouvez faire les trous seulement après si vous voulez. Ça reviendra au même. Mais moi c'est une manière que j'aime bien. Donc voilà, je le fais. Ensuite j'ai décidé d'améliorer un peu plus le damier et de faire un petit côté pour pouvoir ranger les pions. Donc pour ça je viens faire une plaque de caramel. Je viens mettre de la fimo liquide sur mon damier. Donc si je mets de la fimo liquide, c'est pour pouvoir coller les deux parties. Parce que je vous rappelle que le damier est pré-cuit. Donc voilà, et je colle la partie. Donc je colle bien et on va passer à la décoration de ce socle. Donc évidemment je vais faire des pièces gourmandes, faut que ça reste dans le thème. Donc pour ça je vais faire un gros donut, donc voilà une boulette que j'aplatis au doigt. Et là je viens d'utiliser ma grande aiguille, voilà parce qu'un cure-dent c'était trop fin. Donc la grande aiguille c'était plus épais, voilà. Après vous pouvez utiliser le cure-dent si vous voulez. Je viens mettre du nappage rose. Et je viens refaire mon trou, comme je vous l'ai dit avant, j'aime bien le faire avant et après. Donc je le place à l'endroit que je veux. Et ensuite je vais faire plein d'autres gourmandises que je vais mettre partout. Ah oui, juste avant je vais décorer mon donut. Donc pour ça je vais faire un coulis chocolat, donc fimo chocolat plus fimo liquide. Voilà, je fais plein de petits traits. Et pour rajouter encore plus de couleurs, plus de gourmandises et plus de trucs, je viens aussi rajouter du coulis vanille. Donc de la fimo liquide avec de la fimo vanille. Ensuite je vais faire une religieuse. Donc pour ça je vais faire deux boules d'écru, une grosse et une petite. Je vais faire le nappage couleur chocolat. Donc je le mets sur la grosse boule. Et après je vais prendre la plus petite que je viens empiler et je vais aussi faire un nappage pour elle. Là il y a une petite saleté donc je viens l'enlever avec mon scalpel. Voilà pareil et je viens la placer sur le socle. Ensuite je vais faire des macarons, donc là j'en fais un avec des coques fraises et une ganache vanille. Donc pour le moment je fais que des grosses pièces pour pouvoir remplir un maximum. Donc voilà, je vous conseille de faire des grosses pièces aux plus petites. Ensuite je fais des macarons un peu plus petits que je viens placer également sur le socle. Et là j'ai décidé de faire des cookies, donc pour ça j'aplatis des petits ronds. J'aplatis des petits ronds, oui, j'aplatis des boules pour en faire des ronds. Et je viens les texturer avec la brosse à dents, du papier aluminium. D'ailleurs le petit papier d'aluminium et la brosse à dents, il me semble que je les ai oubliés dans la liste du matériel. Voilà, et ensuite je viens leur donner de la couleur avec mes pastels secs marron et ocre. Et là je viens rajouter des pépites de chocolat avec de la fimo chocolat. Vous voyez, je viens arracher de la pâte avec mon cure-dent. Et ensuite pareil, je viens les placer où bon me semble. Et après je continue à rajouter des décorations. Donc là je rajoute de nouveau un gros macaron. Après je vais faire un autre donut, pareil chocolat. Et cette fois-ci je vais faire le même système que pour l'autre donut. Je vais aussi mettre du coulis vanille et du coulis chocolat pour faire ressortir tout ça.
Ensuite je rajoute un mini macaron sur le gros donut. Et là je vais faire une autre religieuse, mais cette fois-ci je vais la faire rose. Donc là vous voyez, je fais pas des choses très compliquées, c'est vraiment de la pure décoration. Donc évidemment je fais des trucs que j'aime, que je trouve jolis. Après c'est à vous de mettre toutes les gourmandises que vous voulez. Après vous pouvez faire des gourmandises vraiment réalistes, ça prendra plus de temps. Vous pouvez faire aussi avec plein de variantes différentes. Vous pouvez faire avec des bonbons, des marshmallows, des réglisses, des bonbons Haribo. Vous voyez, après c'est juste de la pure décoration. Donc c'est à vous de remanier ça après comme bon vous semble. Donc après justement pour des marshmallows, je viens faire des bandes rose, marron et vanille. Puis je fais des marshmallows comme d'habitude, donc ils sont assez gros. Et en fait vous voyez, c'est juste pour boucher le petit trou qui reste. Donc j'en fais un deuxième pour pas le laisser lui tout seul, et le reste je vais en faire des lollipops. Donc voilà, c'est juste de la pure décoration, il n'y a pas vraiment de règles, c'est à vous de faire comme bon vous semble, de varier les couleurs qui vous plaît. Moi j'ai décidé de faire majoritairement chocolat et rose. Après vous pouvez remplacer le vanille par du bleu, par du violet, par toutes les autres couleurs qui peuvent vous faire plaisir. Donc là je fais mes lollipops, donc là je les referme bien, et pour faire le bâton, j'ai décidé de prendre des boudins écrus. Donc voilà, je les place directement derrière parce que je sais qu'on ne verra pas l'arrière de la lollipop. Voilà, donc je vais pas me prendre la tête à mettre des cure-dents. Donc voilà, je coupe l'excédent parce que je trouvais que le bâton était trop grand. Et comme toutes les autres gourmandises, je viens placer mes lollipops comme bon me semble. Après j'ai décidé de faire des mini donuts, donc pour ça je vais les faire tous les deux vanille avec de la décoration de rose. Après voilà, c'est la décoration que vous voulez. Ensuite je viens faire une plaque d'écru que je viens texturer avec ma plaque texture gaufre. Donc j'utilise mon rouleau pour bien imprégner le motif dans la pâte. Je viens rajouter de la couleur avec mes pastels secs, toujours ocre et marron, donc je vais de la plus claire à la plus foncée. Je commence par l'ocre et je termine par la marron. Ensuite je vais utiliser des emporte-pièces ronds que je n'ai pas dit dans la liste du matériel également. Décidément, il va falloir vraiment que je fasse plus attention dorénavant. Et je viens rouler mes cônes. Voilà, en fait je roule le rond sur lui-même. Et après pour bien accrocher, je vais mettre de mon aiguille, vous pouvez vous aider d'un cure-dent aussi, ça revient exactement au même. C'est pour pouvoir coller mais de l'intérieur. Et ensuite je vais placer mes cônes, voilà, comme d'habitude là où je veux. Et voilà le résultat, donc je trouve qu'on a quand même pas mal bossé. Une fois fait, vous pouvez absolument tout mettre au four, vos pions et le plateau à 110 degrés pendant 30 minutes. Ensuite je viens prendre 20 donuts. Et je viens les vernir et par-dessus je viens coller des copeaux multicolores. Donc voilà, j'en mets vraiment partout. Donc le vernis fait office de colle. Et ensuite pour les 20 autres pions, je viens faire la même chose mais cette fois-ci avec des faux copeaux de coco. Donc voilà, il y en a souvent qui me posent la question de qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste de la fimo râpée. C'est de la fimo cuite râpée. Donc voilà, j'ai fait un bloc de blanc que j'ai mis au four et que j'ai râpé. Et pareil pour les multicolores. Ensuite si vous voulez, vous pouvez venir poncer le plateau, poncer quelques-unes créations, etc. Ensuite vous pouvez mettre de la chantilly dans vos cônes. Après vous pouvez mettre des boules de glace dans vos cônes, c'est pas obligé, moi je préfère la chantilly. Et après je continue de mettre de la chantilly un petit peu partout, sur les donuts, sur les religieuses, là où je me dis ça irait bien. Ensuite pour encore plus de couleurs, je viens mettre des cannes fraises et des cannes bananes dans mes chantilly, donc dans mes cônes, et il me semble que j'ai mis aussi des tranches sur mes religieuses, voilà. Après vous pouvez encore plus rajouter de coulis, mais après moi je me suis dit que là ça suffit, après ça va faire trop. Ensuite j'ai utilisé de la résine, donc pour ça je vais mettre 2 doses de A pour 1 dose de B. La résine est facultative, encore une fois, je sais que beaucoup d'entre vous n'en ont pas, mais c'est pour glisser sur le plateau et ça fait un petit effet vert glacé en fait au-dessus. Et ça fait un effet que j'aime beaucoup et je trouve ça super joli pour un plateau. Donc je viens l'appliquer avec une pipette et ça permet de ne pas avoir trop de bulles ni rien. Enfin bref, c'est plus précis aussi pour pas déborder. Donc voilà, c'est pour donner un meilleur aspect du plateau. Après comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas du tout obligé. Si vous n'en avez pas, vaut mieux rien mettre que d'essayer de mettre de la fimo liquide, parce que si vous mettez de la fimo liquide, ça sera pas transparent. Du coup ce sera pas vraiment très joli. Après je viens vernir tout le reste
Et une fois sec, donc au moins 24 heures après, votre création est terminée, vous n'avez plus qu'à jouer. Donc le format est assez petit, on s'en rend pas compte en vidéo, mais c'est entre un format A5 et A4 le plateau. Et voilà, après vous n'avez plus qu'à jouer quand vous voulez, à emmener votre plateau un petit peu partout. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées. Comme je vous l'ai dit, la décoration, c'est vraiment comme bon vous semble, il n'y a vraiment pas de règles. C'est à vous de varier les couleurs, etc. Donc voilà, comme je vous le disais, avec les donuts, au moins on peut les empiler pour pouvoir faire les rennes. Après on peut aussi empiler des macarons, mais faire 40 macarons, voilà, bon courage. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!